Salut! Aujourd'hui c'est mardi, il fait soleil, mais j'ai envie de rien faire. J'ai juste envie de me prélasser à la maison. Alors je vous propose un enchaînement de postures qui est inspiré d'une méthode qui s'appelle le Dowing, qui est utilisée dans les arts martiaux, notamment au Japon. Et elle consiste en un automassage. Vous pouvez le faire n'importe où vous voulez, et vous avez juste besoin de vos deux mains. C'est déjà quand même pas mal. Alors, vous mettez vos deux mains comme ça, paume vers le ciel. Vous repliez les pouces dans le creux des mains et les doigts sur les pouces. Et ici, on garde les poignets bien laxes. On utilise le poids de nos mains comme une espèce de mouvement de balancier comme ça pour venir se masser le crâne. Donc on touche deux fois avec le poignet et avec les phalanges. Voilà, on vient se masser toute la tête, l'arrière, vers la nuque, le sommet du crâne, les côtés. Ici, l'idée, c'est de ramener l'oxygène, de venir titiller un peu les terminaisons nerveuses. On ramène l'oxygène au cerveau. Quand vous vous levez le matin, vous avez l'esprit un peu brumeux, c'est excellent à faire. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose. On va utiliser le poids de ses doigts pour venir se masser le visage. On fait la même chose, mais avec les doigts. Allez-y doucement et vous pouvez ajuster la pression et l'intensité, selon ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Alors, on se masse le visage comme ça, le front. Ici, on vient tapoter les pommettes, les joues, les mâchoires. Souvent une zone qui stocke des tensions. Donc, allez-y. Le menton, le nez, les lèvres. Passez bien partout. Et on arrive sur le cou. Alors ici, on va faire une technique de haut en bas. On fait comme une espèce de téléphérique où on part d'en haut, on descend en bas et ensuite on remonte. Tac, tac. Pour aller toujours garder le même sens de massage. Donc ici, on part du haut, du cou et on descend. Tac, tac, tac. Jusqu'au niveau de la poitrine. En haut, on descend en bas. Ici, on vient stimuler la thyroïde, qui est la glande qui régule le métabolisme. En même temps, on massage gentiment, doucement les muscles du cou. Voilà, on continue sur le cou. Alors, comme on avait tout à l'heure, les poignets un peu laxes, là on garde les doigts un peu laxes. On va chop, ce qu'on dit, comme ça. Donc, les doigts s'entrechoquent, vous pouvez les entendre quand vous faites comme ça. Les entendre ou les sentir. On penche la tête sur le côté. Et ici, on vient sentir, il y a un gros muscle là qui vient se dessiner. C'est ce muscle-là qu'on va masser. Comme on a fait sur le cou, on part du haut, on descend vers le bas et on remonte. Comme ça. Voilà. On fait la même chose, mais à 45 degrés. On penche la tête à 45 degrés dedans. Et là, pareil, à la base du cou, ici, dans la nuque, vous allez sentir un gros muscle qui vient ici se dessiner. C'est ce muscle-là qu'on va masser. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et ici, on vient réveiller en fait tous les muscles du dos jusqu'au niveau des lombaires, parce que tout est lié. Hein. Quand on est bloqué un peu du haut du dos, en général, ça descend. Ça affecte la posture. Ça affecte plein de choses. Et maintenant, on penche la tête à 45 degrés vers l'avant. On vient sentir ici le muscle qui se dégage. Et on chope la base de la nuque jusqu'au niveau des épaules. Voilà, donc là on a la tête et le cou qui commencent à se réveiller un petit peu tranquillement. Et maintenant on va s'attaquer aux jambes. Alors on commence avec la jambe gauche ou la droite, celle que vous préférez. La jambe qui ne travaille pas, on la tend, mais on peut flexer le pied pour quand même la garder engagée. Et la jambe qu'on travaille,
On vient refaire le petit truc avec les mains. On replie les pouces dans le creux des mains et les doigts sur les pouces. Et on vient ici masser la cuisse. Sur les côtés, en dessous. Voilà. Allez-y franchement et gaiement. Ça fait du bien. C'est aussi une technique qui marche sur la réflexologie. Donc toutes les parties du corps sont liées à des organes. On vient réveiller ici. Sur le côté ici, c'est le gros intestin. Voilà. Et maintenant le mollet, on va appliquer des points de pression sur le mollet. Comme on a fait au niveau du cou, on va faire de haut en bas. On commence. On vient attraper le mollet comme ça. Les 2 pouces sur un point en haut du mollet. On vient appuyer et on descend. Verticalement. Normalement, vous allez sentir, il y a des points qui sont un peu plus tendus. En général, c'est au milieu, bas. Mais bon, ça peut changer selon les corps. Et c'est des zones qu'on masse pas très souvent, les mollets, en fait. Mais qui stockent aussi beaucoup de tension. Ils sont quand même bien utiles, ces petits mollets. Voilà. Et une dernière fois. Et ça, c'est vraiment une série de massages que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Répétez autant de fois que vous voulez. Maintenant, on continue de descendre le long du corps et on va faire les pieds et les chevilles. Alors ici, on tourne le pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et dans l'autre sens. Et on va faire un point avec sa main droite. On va venir masser le dessous du pied, la plante des pieds, le talon, la base des orteils. Et on vient tapoter le pied. Voilà. Et maintenant, on s'occupe des orteils. Alors, on vient entourer la base de l'orteil avec l'index et le pouce, comme ceci. Et avec l'autre main, on vient tirer sur l'orteil. On tourne avec l'index et le pouce, la base de l'orteil, et tac, on tire. Voilà, on fait ça pour tous les orteils. On tourne la base avec l'index et le pouce, et on vient tirer avec l'autre main. Et le petit orteil. Et voilà. Et on enchaîne sur la jambe droite, ou celle que vous n'avez pas faite. Les mains, pouce replié, poignet, l'axe. Et on vient masser la cuisse. Main sur les côtés. Dessous. Voilà. Donc le mollet, de haut en bas, toujours. Trouvez les endroits qui sont peut-être un peu plus sensibles, où vous avez besoin de passer un peu plus de temps. N'hésitez pas à y repasser et revenir. Voilà, et une dernière fois. Et on essaie de garder la jambe tendue avec le pied flex pour la garder engagée. Voilà. Il y a Bobita qui fait des apparitions. Bobita, Bobito, Bobbycat. Et maintenant, on passe à la cheville. Alors, on tourne la cheville dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens. Et on vient masser le pied avec le poing.
la plante des pieds, le talon, base des orteils. Et on vient tapoter. Tac, tac, tac. Et maintenant, les orteils. Donc de la même manière, on vient attraper la base de l'orteil avec l'index et le pouce. On frotte la base de l'orteil comme ça. Et en même temps, on vient tirer sur l'orteil avec l'autre main. Petit orteil. Et voilà. On est bien massé, on est bien doué. Le douing, c'est comme si on pétrissait en fait, ça veut dire pétrir. Donc on s'est pétri le corps. J'espère que ça vous a fait du bien. Et maintenant, un petit enchaînement de yin yoga. Donc yoga très tranquille, où on maintient les postures pendant plusieurs secondes pour pouvoir rentrer un petit peu plus dans la posture et trouver vraiment l'espace de détente et de relaxation. On commence avec une salutation au soleil, type vinyasa. Donc ici, on va enchaîner, vous commencez à les connaître un peu, les salutations au soleil. Et ensuite, on va partir du chien tête en bas pour rentrer dans les postures. On trouve son tadasana, la posture de la montagne, les deux pieds bien ancrés dans le sol, les orteils écartés, les gros orteils se touchent, les talons légèrement à part, on absorbe le bas-ventre, légère rétroversion du bassin, on roule les épaules vers l'arrière, on sort la poitrine, le sternum monte. Inspirez, expirez. Inspirez, on vient dynamiser les bras. On imagine qu'on va venir toucher le sol avec le bout des doigts. On est comme une montagne, on va s'ancrer dans le sol, à la fois on s'élève vers le ciel. Inspirez, tournez les paumes vers le ciel. Expirez, les mains sur le cœur. Inspirez, on fait un Utkatasana. On plie les genoux, on vient frôler le sol avec le bout des doigts. Mains vers le ciel. Posture de la chaise, on absorbe le vent. Légère rétroversion du bassin. Regardez si vous voyez vos orteils. Oui, ok. Expirez, main à largeur des épaules. Descendez les épaules, descendez dans la posture. Inspirez, tendez les jambes. Étirez-vous vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, les mains devant les orteils. Regardez devant vous. Étirez la colonne. Pliez les genoux si nécessaire. Expirez, les deux mains au sol. On y va doucement. On met un pied à l'arrière. Et puis l'autre pour une planche. Expirez. On descend vers le sol. On peut faire genou, torse, menton ici aussi. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha, chien tête en bas. Ok, si c'est le premier chien tête en bas de la journée, on y va doucement. On peut faire ces petits mouvements de pédalier ici. On plie une jambe, on la déplie. Et puis l'autre. Toujours en respirant. On vient réchauffer les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des jambes. Tout doucement, prenez votre temps. Et puis on retrouve un peu de stabilité, on essaye de tendre les deux jambes, d'envoyer les fessiers vers le ciel, on roule les épaules vers l'extérieur et le haut des bras vers l'intérieur. On parlait de la rotation externe des épaules hier, on met en place dans le chien tête en bas. On absorbe le bas-ventre. Et ici, on va faire pivoter les pieds vers la gauche de manière à libérer le bassin ici. Vers la droite même. Et de l'autre côté. Et encore une fois. Et de l'autre côté. On revient au centre. Ensuite, si jamais ça devient trop fatigant pour vous tenir le chien tête en bas, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux et posture de l'enfant. Si ça va, on continue. On revient en chien tête en bas. Sur une inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et là, on peut ouvrir la hanche sur le côté
Et on vient plier le genou. On regarde sous son aisselle droite. Et on vient ouvrir le plus possible sur le côté. Si on fait une petite ouverture de hanche, allez-y pour que ce soit confort. Et on respire. À votre prochaine inspiration, ramenez la tête entre les deux mains, la jambe, et étirez vers l'arrière. Et expirez, pied au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. On ouvre la hanche sur le côté. On plie le genou. Et on vient ouvrir. On regarde sous l'aisselle gauche. On essaie de garder le talon droit au sol. En tout cas vers le sol. Et on respire. Et inspirez. Ramène la jambe, les deux hanches parallèles. Expirez, pied au sol. Petite pause, genoux. Posture de l'enfant. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, on lève la tête. On revient sur les genoux, on retrousse les orteils. Et on envoie les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Regardez entre les deux mains, on peut faire avancer le poids du corps sur les mains, on fait avancer les épaules, et on garde les deux hanches bien au même niveau. On n'ouvre pas comme ça, on a les deux hanches parallèles. On plie le genou droit. On fait avancer le genou droit vers le coude gauche. Inspirez, jambe derrière. Et expirez, genou droit vers coude droit. Inspirez, arrière, expirez, genou droit, coude gauche. Inspirez. Et ici, on va venir poser le genou droit au sol. Expirez, on vient poser genou droit au sol. À côté de la main droite. Ok, et ainsi on vient s'étirer ici, la posture du pigeon. Donc ici, vous avez la possibilité d'utiliser une cale. Voilà. Type coussin comme ça, zafou, si vous avez un bloc, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas le fessier droit qui touche le sol. S'il touche le sol, pas de souci. Mais sinon, vous mettez une petite cale ici pour soutenir la fesse. Ok ? L'important dans cette posture-là, c'est que le genou, il dépasse la hanche. Si vous avez le genou qui est avant la hanche, vous allez vous faire mal. Faites très attention aussi à toujours bien écouter votre corps. Si vous sentez une petite tension, une crispation, défaites la posture, ok ? Donc là, pour protéger le genou, il dépasse la hanche. Le pied, vous pouvez décider soit de le garder proche du pubis ou alors de le faire avancer. Ça, c'est en fonction aussi de la souplesse du genou et de la hanche. La jambe arrière, pied pointé et jambes parallèles à l'extérieur du tapis. On vient déposer les deux mains au sol, on regarde devant soi, et là on essaye d'absorber le ventre pour essayer de ne pas être en hyper cambrure. Okay, c'est normal, hein, vous avez une cambrure qui se forme. Inspirez, expirez. Inspirez, on plie le genou gauche et on vient attraper, si possible, le pied gauche par l'intérieur. Et on peut lever la main droite vers le ciel. Ou alors, garder la main devant soi pour avoir son équilibre. Respire. Expirez, jambes au sol. Et maintenant, on va faire avancer les mains vers l'avant pour venir s'étirer ici. Et là, si vous n'arrivez pas à toucher le sol, encore une fois, vous pouvez utiliser un bolster, un coussin ou un chat. Comme ça. Et voilà. Parfait. Merci Bobby. Et on vient s'étirer ici, et là on reste là pendant 30 secondes. On respire. On essaie de trouver cet espace de détente dont on parlait tout à l'heure dans la posture. On respire. On peut venir relâcher toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin de travailler dans la posture.
On lâche les épaules, les muscles du visage, les mâchoires. On respire, tout en faisant attention d'observer ce qui se passe dans le corps. Il y a Bobby qui check. Bon, j'avoue, j'ai pas vraiment calculé 30 secondes, mais ça fait à peu près 30 secondes, je crois. Alors, on inspire, on lève la tête et on fait marcher les mains vers soi. Ici, on vient repousser le sol. On enlève le zafou, le bolster, le bloc. Et on retrousse les orteils gauche. Tac, on envoie la jambe droite à l'arrière. Si vous sentez qu'il y a des petites pins and needles, des fourmis dans les jambes, secouez la jambe. Comme ça. Voilà, on plie, on déplie. Et ensuite, on ramène au sol. Chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous l'avez deviné. On inspire, on lève la jambe gauche. Et on plie le genou. On ramène genou droit, coude droit. Non, genou gauche, coude droit. Inspirez, on retend la jambe. Expirez, genou gauche, coude gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, on vient déposer le genou au sol. Et on vient tendre la jambe arrière. Comme ceci. Alors, on refait les checks. Le genou. Si on veut, encore une fois, on peut réutiliser bolster ici. Voilà. On check le genou qui est bien, qui dépasse bien la hanche gauche. La jambe droite qui est parallèle au bord du tapis. On ouvre la poitrine. On vient placer les mains par tes haut du corps. On regarde devant soi. On respire. Et on vient plier le genou arrière. On peut attraper, si possible, le pied. On lève la main gauche. Ou on peut la déposer juste devant soi ici pour garder son équilibre. On peut rechecker, hein, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe. On ne voit pas toujours bien. On ouvre la poitrine. Expirez. On retend la jambe. On va faire comme tout à l'heure. On va venir avancer les mains vers l'avant. Et on vient s'étirer vers l'avant. On vient relâcher ici. Encore une fois ici, vous pouvez mettre un coussin, des livres même pour vous soutenir. Pour pouvoir être dans une posture confortable qui permet de tenir pendant un certain moment. Et on respire. Venir observer la différence entre côté droit et le côté gauche. Est-ce que vous la sentez fortement ou elle est peut-être presque imperceptible? Venir porter une certaine attention comme ça. Au signe que votre corps vous envoie. Notre prochaine inspiration. Levez la tête, ramenez les mains vers vous. Les deux mains au sol. On enlève le petit coussin sous la fesse, il est là. On retrousse les orteils droits et on envoie le pied vers l'arrière. On vient en chien tête en bas. On fait un petit vinyasa. On revient en planche. Expirez. Chien tête en haut. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Vous pouvez aussi faire un cobra, vous savez, la variante maintenant. Voilà, si vous êtes en cobra. Et le ventre au sol. Et expirez. Chien tête en haut. On respire. Maintenant, on va faire la posture du lézard.
Maintenant, on va faire la posture du lézard. On inspire, on lève la tête, on lève le pied droit vers le ciel, on fait avancer le poids du corps vers les mains, on avance les épaules, on plie le genou et on fait passer le pied à l'extérieur de la main droite. Ok, si votre pied n'arrive pas jusque-là, qu'il arrive ici, n'hésitez pas à déposer le genou et ensuite de terminer à la main. Ça, c'est juste un travail sur les abdominaux et un petit peu de souplesse des jambes, mais n'hésitez pas, c'est normal. Ça ne vient pas tout seul au début. Les deux mains bien à plat au sol. Et ici, on peut réajuster la longueur pour sentir qu'on vient travailler les quadriceps. On vient étirer les quadriceps. Donc, quadriceps, c'est le gros muscle là, qui est au-dessus de la cuisse. Donc, on veut travailler le quadriceps gauche. Donc, vous pouvez reculer la jambe gauche jusqu'à ce que vous sentez que ça travaille bien. Ok ? Et on vient se mettre sur le bord externe du pied droit. On vient ouvrir la jambe, la cuisse, et on vient travailler les adducteurs droits. Et là, vous pouvez déposer, si possible, les mains au sol. De la même manière, vous pouvez utiliser un bolster pour vous surélever. Ok ? On va rester ici, pareil, pendant 30 secondes. On respire. Inspirez, expirez. Relâchez les mâchoires. Relâchez les muscles du visage. Relâchez le regard, les yeux. Et trouvez toujours un peu plus de relâchement à chaque expire. Chaque inspire vient vous ancrer, chaque expire vient vous relâcher. Inspirez, dernière inspire. Expirez. Inspirez, levez la tête. Amenez les mains au sol. On vient repousser le sol avec les deux mains. Retrousse les orteils gauche. On lève le genou gauche. Et on fait passer la jambe à l'arrière. Planche. On fait un petit vinyasa juste pour le fun. Chaturanga. Ou genou torse menton. Inspirez. Uddhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. On fait la même chose avec la jambe gauche. Inspirez. On lève la jambe gauche. On regarde devant soi. On fait basculer le poids vers l'avant. On plie le genou. Bien serré. Genou poitrine. On lève le talon droit. Et on fait passer le pied à côté de la main gauche. De la même manière ici. Prenez le temps de vous replacer. On vient déposer le genou droit au sol. On réajuste la longueur. Si on veut avoir plus de longueur ou moins. Attention, c'est confortable. Maintenant, vous connaissez la posture sur la jambe droite. On peut commencer à la visualiser, la jambe gauche. On vient ouvrir le genou ici. Et on vient déposer, si possible, les coudes au sol. Vous pouvez très bien rester ici aussi. Si vous sentez que ça travaille, chaque posture yoga, l'important c'est d'avoir les alignements. Et ensuite, vous travaillez de là où vous êtes. Donc ça, vous pouvez travailler ici. Si vous avez envie de vous étendre, vous n'arrivez pas. Encore une fois, bolster ou coussin. Et on respire. Et relâchez les adducteurs. Relâchez les cuisses. C'est de venir allonger la colonne. Dernière inspire. Expirez. Inspirez, levez la tête. On met du poids sur les mains. On retrousse les orteils droits. Et on envoie le pied gauche à l'arrière. On revient en chien tête en bas. On fait un petit vinyasa. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga.
Inspirez, où va mon cœur. Expirez. Chien tête en bas. On reste là 5 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, regardez. Entre les deux mains, je vais vous mettre à genoux. Et posture de l'enfant. On respire. On peut ramener ici les mains de part et d'autre du corps. Si c'est plus confortable pour vous, ça vous permet de relâcher un peu plus. Et là, si vous avez une bonne âme, un bon samaritain qui est à côté de vous, peut venir appuyer sur le bas du dos, au niveau des lombaires. Ça fait beaucoup de bien. On peut mettre aussi une main sur l'épaule droite et lombaire gauche. Voilà, en tirant bien comme ça, en diagonale et de l'autre côté. Et ça fait beaucoup de bien. Et quand vous sentez, vous relevez. Je suis détendue. Et vous, c'est tout pour aujourd'hui. See you tomorrow.